Alors, bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer une histoire sud-coréenne qui a littéralement conquis des millions de personnes à travers le monde. C'est l'histoire de Solo Leveling, qui est passé de simple web-roman à un véritable phénomène planétaire. Une ascension, carrément fulgurante. Et voilà la question. La question qui est vraiment au cœur de tout. Comment est-ce que le gars le plus faible de la planète peut devenir le chasseur le plus puissant? C'est une transformation tellement radicale, ça a captivé tout le monde. Alors, comment c'est possible? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va voir ensemble. Allez, c'est parti, on plonge dedans. Pour bien saisir le parcours de notre héros, il faut d'abord poser les bases, comprendre le monde, franchement impitoyable dans lequel il évolue. Un monde qui a été changé à tout jamais. Imaginez un peu le truc. Il y a 10 ans, notre monde a été, envahi. Mais pas par des aliens, non. Par des portails. Des espèces de passerelles qui apparaissent comme ça, n'importe où. Et derrière chaque portail, qu'est-ce qu'on trouve? Un donjon. Un labyrinthe rempli de créatures absolument monstrueuses qui n'ont qu'une seule idée en tête, nous anéantir. Mais face à cette menace, l'humanité a riposté. Certains humains se sont, comme on dit, éveillés. Ils ont développé des pouvoirs surnaturels, des capacités incroyables. Ce sont eux, les chasseurs. Ils sont devenus notre seule et unique ligne de défense, ceux qui risquent leur peau en entrant dans ces donjons. Mais attention, tous les chasseurs ne se valent pas, loin de là. Il y a une hiérarchie super stricte qui régit tout. Ça va du rang S, là on parle de l'élite, des superstars, jusqu'au tout petit rang E, les plus faibles. Et vous vous en doutez, c'est tout en bas de cette échelle que notre histoire va commencer. Bon, maintenant que le décor est planté, il est temps de rencontrer notre protagoniste. Et comment dire? Il est très très loin d'être un héros comme on en a l'habitude. Son nom, c'est Sung Jin-woo. Et au début de l'histoire, ce nom est synonyme de faiblesse absolue. C'est un chasseur de rang E, connu de tous sous le petit surnom sympa de chasseur le plus faible de l'humanité. Le type est si peu puissant que pour lui survivre au plus simple des donjons, c'est déjà un miracle. Chaque mission, il finit blessé, la plupart du temps au bord de la mort. Alors on peut se demander pourquoi il continue, pourquoi risquer sa vie comme ça? Eh bien la réponse est simple, pour sa famille. Il doit survivre à ces donjons pour gagner de quoi s'occuper de sa petite sœur et pour payer les factures de l'hôpital. Sa mère, elle, est atteinte d'une maladie incurable, le sommeil éternel, une sorte de coma magique. Les enjeux pour lui, ils pourraient pas être plus personnels, plus élevés. Et c'est là, au fond du trou, dans ce contexte de désespoir total, qu'un incident va se produire. Un truc qui va absolument tout changer. Un moment qui va complètement redéfinir les règles du jeu. Voilà ce qui se passe. Lors d'un raid qui tourne au cauchemar, Jinwoo et son groupe tombent sur un piège, un double donjon caché. C'est un massacre. Tout le monde est anéanti. Lui, il est laissé pour mort. Face à une fin certaine, il ne baisse pas les bras. Et c'est à ce moment précis que l'impensable arrive. C'est le grand basculement. On passe du chasseur le plus faible au joueur. Avant, il était à la merci du monde, une victime. Après, c'est le monde qui devient son jeu. C'est lui qui fixe les règles. Alors, comment ça marche ce truc? Eh bien, c'est grâce à un programme mystérieux, le système. Ce système le choisit lui, et uniquement lui, comme son seul joueur. À partir de là, sa vie devient un véritable jeu vidéo. Il reçoit des quêtes quotidiennes, il a des stats à améliorer, un inventaire. Mais le plus fou, c'est qu'il obtient la capacité unique de monter de niveau, sans aucune limite. Et cerise sur le gâteau, il peut même transformer les monstres qu'il a vaincus en ses propres soldats de l'ombre. Et cette idée de montée de niveau, de level up, elle n'a pas seulement propulsé Jinwoo au sommet de son monde. Elle a fait exactement la même chose pour Solo Leveling dans le nôtre. L'ascension a été dingue. Tout a commencé en 2016 avec un simple roman en ligne en Corée du Sud. Puis en 2018, l'adaptation en webtoon débarque. Et là, c'est l'explosion. La popularité devient immense, notamment grâce à des dessins à couper le souffle. Et en 2024, c'est la consécration. Une série animée hyper attendue et même un jeu vidéo action RPG. C'est devenu un vrai phénomène. Et il faut savoir que toute cette franchise repose sur du solide. Le roman web d'origine, c'est 270 chapitres. Ouais, 270. C'est pas une petite histoire, c'est une véritable saga, hyper riche, plein de rebondissements. D'accord, mais alors pourquoi? Pourquoi cette histoire parle-t-elle à autant de monde, partout sur la planète? Qu'est-ce qui la rend si universelle? Cette phrase résume assez bien le cœur du réacteur. On a ce périple dangereux, cette quête pour découvrir les secrets des donjons, mais surtout
pour comprendre l'origine de ses propres pouvoirs. C'est vraiment le parcours de l'outsider qui, d'un coup, a les cartes en main pour changer son destin. C'est une histoire de mystère, de découverte de soi. Et ça nous amène à la toute dernière question. Au fond, qu'est-ce qui rend ce fantasme de montée de niveau dans la vie si attirant pour tout le monde? Si on oublie les monstres et la magie 2 secondes. Cette idée de pouvoir mesurer ses progrès, de voir qu'on devient concrètement plus fort chaque jour en surmontant des obstacles. C'est puissant. Dans un monde où on peut parfois se sentir un peu bloqué, où la progression n'est pas toujours évidente, ce rêve d'une évolution claire, visible, ça parle à beaucoup de monde. C'est peut-être un désir que tout le monde a, au fond.